Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel et aujourd'hui j'ai envie de te proposer une capsule sur les feuilles. Donc, dessiner une feuille. J'ai déjà fait cet exercice avec un autre type de feuille. Celle-ci, j'ai en ce moment 2 feuilles de prunier. C'est des petites prunes. J'observe des différences entre les deux. J'ai un prunier jaune et j'ai un prunier rouge. Soit que je fais ça, ou soit que je fais cette feuille de chêne, que je trouve assez intéressante aussi. J'aime beaucoup la forme de la feuille de chêne et surtout son vieillissement l'automne et à l'hiver. Parce qu'à l'hiver, là, elle a des ondulations qui sont vraiment merveilleuses. Fait que c'est peut-être que je ferai les deux. Mais en tout cas, je t'aurais parlé du thème qui s'en vient. Et je vais les expérimenter. Je vais commencer par les dessiner. Ensuite, on va les faire à l'aquarelle et peut-être avec un autre médium. Ça sera à voir. Je suis contente de te retrouver et on y va pour une nouvelle capsule. Voilà, c'est parti pour la capsule sur les feuilles. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, je vais faire un dessin. J'ai décidé de choisir les 2 petites au départ. Fait que je vais possiblement les faire ici, puis je ferai l'autre feuille dans une autre capsule. Je les ai... Voyez la différence. On va les observer avant de les dessiner, OK? Je regarde là si on voit bien les feuilles. Fait que je commence avec la première, qui est ici. Je vais la mettre un peu en diagonale. Qu'est-ce qu'on a besoin pour cette pratique-là? On a besoin d'un papier, soit 100, 140 livres à peu près. Ça peut être un grain fin, idéalement. Puis j'ai ici 3 pinceaux de grandeur, de dimension, pas tellement, ils sont pas tellement gros, là. J'en ai 2. J'ai un 4, un 5. Puis ici, ben, écoutez, je pense que je vois plus, le chiffre est effacé. Fait que je continue mon dessin. Je fais la première qui est plus arrondie. Puis je peux faire le petit dentelé. Ou j'aurais pu faire la forme puis ajouter le dentelé après, là, mais c'est un... Puis on pourrait aller écrire à côté également. Je vais voir si je la mets comme ça. Ah, on voit mieux. On voit mieux en arrière. Tout le veinage des feuilles, là, c'est vraiment intéressant. C'est comme des petits vaisseaux sanguins. Fait que, au moins, pour aller faire mon dentelé de feuilles et ma forme, elle a comme des... On dirait que ça rentre un peu à l'intérieur par moment. Bon. Puis là, j'amène le dentelé comme ça. Bon. Là, je l'ai coupé cette longueur-là. Fait qu'on part avec la ligne centrale. Puis, on a celle-là, elle a les lignes qui sont vraiment alignées, qui arrivent vers le centre. Fait qu'on en a une qui part ici. Comme ça. Puis là, il y a le veinage. Là, j'ai pas choisi, j'ai pas mis je mettrai pas de gomme réserve, mais j'ai un papier qui est quand même suffisamment fin pour aller retirer là, du blanc après. Bon, j'ai ici qui repart, puis j'en ai un autre comme ça. Puis là, je vais aller de l'autre côté. Ben, c'est exactement au même endroit. Fait que si on en a une là, généralement, on en a une ici. C'est pas identique d'un côté à l'autre, nécessairement. Bon. Après, on va aller faire... Je vais la mettre de côté.
On va aller faire celle-ci qui est un petit... Ici, c'est la prune. Prune jaune. En tout cas, au Québec, on appelle ça une prune jaune. Je ne sais pas ailleurs qu'est-ce qu'il y en est. Elle a l'air plus égale. Puis il y a seulement une petite entaille ici là, qui va dans qu'elle est moins égale. Fait que je vais la faire à l'envers parce que c'est un petit peu plus facile. Au moins pour le dessin. Bon, vous voyez l'observation, elle est plus allongée. Celle-ci. Puis ici, il y a moins de... Plus on descend, moins les petites coches, moins qu'on voit les... Fait que c'est presque uni. Ça permet de faire de l'observation, puis la dimension, c'est à peu près semblable, sauf que celle-là est plus longue. Fait que vous voyez, c'est normal là qu'elle arrive un peu plus allongée. Fait que je reviens avec elle, là. Je ne vais pas la mettre trop loin. On dirait qu'elle a une plus grosse tige. Puis quand on la tourne, là, on le voit pas, ça. On voit juste la ligne. Et on pourrait dessiner l'arrière des feuilles. Ça serait bien plus fun. Pourquoi pas? On est habitué toujours les voir d'avant. OK. Là, ici, j'ai la tige. Celle-là. Puis ils vont comme se répandre un petit peu ailleurs. Comme ça. Puis là, c'est plus fin. Puis là, il y a comme une alternance. Donc, ça veut dire que l'autre branche, elle va partir dans le centre ou un peu en haut. Puis là, ben, il y en a une ici, un petit peu plus. Ils sont presque égales ici. Mais c'est après que ça s'alterne. Ici, ça serait prune, rouge. Ouais, c'est presque violet, là. Puis, on pourrait dire que c'est l'arrière des feuilles. Bon, l'arrière des feuilles. Bon, maintenant, on va voir si c'est correct. On voit le dessin. Je pourrais descendre peut-être un peu. On touche à rien. Bon, je ne veux pas faire d'expérimentation qui pourrait poser un problème. Bon, je vais aller me préparer le vert pour la première feuille. Puis on retirera la couleur après. Je pense que c'est le mieux. C'est un vert qui n'est pas tout à fait la même couleur de l'autre côté, un petit peu plus foncé. Mais on va y aller avec... Fait que là, je vais aller mouiller mon papier. Je vais aller mouiller seulement l'intérieur de la feuille. J'essaie de respecter autant que possible le contour. Puis en faisant ça, ben, durant le temps que la couleur, l'eau va absorber, va être absorbée par le papier, à ce moment-là, je vais pouvoir préparer mon verre. Ici, je dois avoir un verre qui est un peu... Bon, je le prépare ici. Je vais vous montrer en même temps comment jouer avec les couleurs. Bon, moi ça bouge. Ici, ça ressemble un peu comme un vert olive. Bon, puis ici, j'avais comme un genre de ocre, fait que ça peut avoir fait bouger un peu ma couleur. Le meilleur moyen, là, pour savoir la teinte, regardez, je vais à côté de la feuille. Ben, c'est presque ça, hein? OK. J'ai mon vert olive, mais j'en ai un autre à côté. Qui est plus vert bleuté. Mais la teinte me semble pas mal celle-là.
Ça fait que je pourrais aller jouer avec les teintes si on veut mettre un petit peu de créativité, mais on va essayer de rester dans le concret, là. Puis vous serez libre de faire... bon, ici, ça a été mouillé. Ça fait que je vais appliquer ma couleur. Les deux sont à la même couleur, hein, fait que... Je viens de réaliser que j'aurais pu mes lignes. Mais non, c'est pas grave, je vais les voir là quand même avec... on va les mettre ici. Si votre pinceau est un petit peu trop gros, à ce moment-là, vous pourrez changer de pinceau. Dit la fille que son pinceau est un petit peu trop gros, mais ça devrait aller. Je veux ramener à faire des aquarelles assez épurées et beaucoup plus simplifiées. Des éléments qui sont peu complexes. Si on fait des fleurs, ça va être des fleurs assez épurées également. Pas trop de détails. Une autre teinte. Est-ce que je mettrais un peu de celle-là? Avoir un peu de nuances de vert. Tandis qu'il est encore humide, on peut le faire. Dans le temps que ça absorbe, parce que je ne peux pas trop retirer de couleur quand c'est vraiment très humide. OK? Fait que je vais aller sur la feuille suivante. La même chose, je vais aller mouiller. Fait que là, je fais un échange de feuilles. Le temps que ça absorbe. On va aller remplir encore la même chose. Ça va être plus facile après de retirer de la couleur quand le papier a été d'abord humidifié. Si j'ai sorti de ma ligne avec de l'eau, ben il faut que je fasse attention parce que la couleur va fuser jusque là. Bon, c'est pratiquement la même teinte. Et que je m'en vais chercher les deux verres. Je les mélange et je vais un petit peu plus de celle-là. Je vais un petit peu plus foncé. Et que je vais reproduire les petites taches tout le tour. Le but, c'est on fait une interprétation d'une feuille. On la fait pas... c'est pas une photo, là. Donc, ce que j'ai pris, ça doit être soit comme un vert olive et un vert de hooker. Bon, puis là, je pourrais aller mettre encore une touche de petit vert. Le vert de hooker est un petit peu plus bleuté. Si je veux jouer avec ça, fait que là, je pourrais aller donner juste un peu de relief. Ici, une petite touche. On va aller retirer la couleur. Je vais aller voir ce petit pinceau plat. Idéalement... Ah, j'ai lui. J'ai un petit pinceau plat comme ça. Et là, je l'essaie, là. Je l'essaie en même temps que vous. J'essaie cette façon-là de faire, là. J'essuie mon pinceau. Je l'ai légèrement humidifié et je l'ai épongé. Encore ici.
Et j'estompe. Puis là, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Puis cette feuille-là, là, il était vraiment aligné, là, les deux. Puis lui, il commence à sécher, fait qu'il va falloir que je m'en occupe aussi. Bon, ça veut dire que c'est presque sec. Quand c'est presque sec, là, c'est vraiment... là, c'est un petit peu plus facile. Bon. OK. Fait que ici, si on se souvient, c'est vraiment... Et que là, je vais vraiment avec le côté de mon pinceau, là, un petit pinceau plat. C'est seulement d'aller retirer. Regardez. Puis là, je peux aller seulement éponger. Donc là, je vais redessiner comme avec mon pinceau, mais juste avec la pointe. Là, je vais retirer du vert. Je continue. Puis là, on va avoir, mettons, tu sais, le petit étalement, là, que je pourrais l'amener comme ça. Après ça, plus vous avez un pinceau fin, plus ça va être facile. Moi, j'aime bien avec le pinceau plat parce que ça fait moins défini, fin. La ligne est moins précise. Ça fait... là, je vais comme ça. On dit en alternance hein, pour celui-là. Puis ici, ils sont presque alignés. Bon, ça fait que là, j'ai expérimenté d'un côté comme de l'autre. Puis ici, j'ai un petit pinceau très fin. Fait qu'on va aller faire un petit peu de finition. Fait que là, à ce moment-là, on pourrait aller faire juste des petites lignes dans la feuille. Très fines, très pâles, pour faire le rappel. Puis, je pourrais reprendre celui-là, parce que là, ma feuille, elle est un petit peu plus sèche. Ça fait que c'est plus facile d'aller retirer de la couleur avec mon pinceau que quand c'était humide tantôt. Puis ça dépend du papier aquarelle. Des fois, on a un papier aquarelle qui va être un petit peu plus poreux. Et la couleur rentre, puis c'est très difficile de retirer de la couleur. C'est un petit peu plus précis. Celui-là, c'est un pinceau plat aussi. Mais je vais pouvoir arriver à faire des lignes un petit peu plus précises. Oui, vraiment, là. Bon, puis si on regarde, ici on a des petites nervures de feuilles. Puis on peut aller donner le mouvement, un petit peu plus de courbe. Voilà, on se retrouve bientôt pour un autre dessin de feuilles.